Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 juillet 2024. L'écrivain, journaliste et romancier de 1808 à 1890, le nommé Alphonse Karr, dit ceci: « Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir la maison où l'on doit coucher le soir. » Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi pour antiphoner la troisième strophe du chant intitulé « À Jésus, je m'abandonne ». Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Suis en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui de en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 29 qui stipule ceci de la première à la quatrième strophe. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Amen. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous sommes rassemblés devant toi ce matin pour te célébrer, te chanter et te louer. Donne-nous une intelligence assez affûtée pour comprendre ce que tu as nous dit par ta parole ce matin. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Exode 23, 10 à 19. Là, il est écrit: pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes de champ mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit,
et vous ne prononcerez point le nom de notre Dieu, Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail et de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons constaté hier, nous avons une suite de développement du décalogue. Le verset 10 et 12, Dieu appelle Israël à honorer sa loi du sabbat qui concernait l'homme, la terre et les bêtes. Au verset 13, Israël devait honorer le Seigneur exclusivement et ne pas même parler ou prêter attention à un autre Dieu qui n'était rien du tout. Au verset 14, certains groupes religieux interdisent toutes sortes de célébrations comme si Dieu était contre les fêtes. Ce verset révèle que cette croyance sur Dieu est erronée. L'essentiel est que toutes les célébrations honorent l'Éternel. Au verset 16, la fête des pains sans levain est une fête qui se déroulait au mois d'avril. La fête de la moisson est une fête qui se déroulait au mois de mai, à la Pentecôte, qui avait lieu 50 jours après la fête de Pâques. La fête de Pentecôte était prophétique de l'effusion du Saint-Esprit, selon Actes 2, 4. La fête de la récolte, c'était la fête des tabernacles, qui durait environ 15 jours au mois d'octobre et qui comprenait 3 fêtes, les trompettes, l'expiation et les tabernacles. Ces 3 fêtes auraient lieu au mois d'avril, mai et octobre. Et au verset 18, tout devait être brûlé sur l'autel, ne faisant pas de reste, signifiant que tous les péchés seraient consumés lors d'un seul sacrifice. Et en définitive, le verset 19, Israël devait honorer le Seigneur avec ses prémices. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'agneau était un symbole du Christ mort sur la croix. Le lait faisant référence à une mère n'avait aucune application à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi cette consigne fut donnée. Bien-aimés, voilà en quelque sorte la compréhension des commentaires de ces différents commandements de Dieu qui devraient ainsi nous aider à vivre une vie qui lui plaît. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen.
Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour la consistance de ce message que tu nous donnes, afin que nous puissions comprendre de fond en comble ce que tu attends de nous dans notre marche terrestre. Donne-nous les armes nécessaires pour honorer ton nom dans toutes nos actions. Bénis cette journée, accompagne-nous par ton Esprit Saint, afin que nous puissions davantage glorifier ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Honorons notre Seigneur, qui ne veut voir aucun autre Dieu que nous célébrons en dehors de lui. L'honorer, c'est aussi gagner sa confiance, parce que si nous vivons comme il nous le recommande, nous serons toujours bénis. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Suis en paix vers la lumière, mon chant s'élève en ton cri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui de en heure, tant que dure le combat, que l'envie